C'est l'histoire d'un village d'Afrique dont les habitants avaient été décimés par une terrible pandémie. Seule Na, la vieille mère, la vieille guérisseuse et sa petite fille étant Na avaient survécu à cette tragédie. Na s'en voulait à mort d'être restée en vie. Aussi avait-elle choisi de consacrer le restant de sa vie à combattre la maladie, dans l'espoir peut-être un jour de faire un sort à la mort. Pour ce faire, elle s'était installée au cœur de la forêt, à l'endroit précis où elle pouvait trouver toutes les plantes médicinales dont elle avait besoin pour guérir les humains. Elle s'était acharnée tant et si bien que la maladie a considérablement reculé. La mort elle-même a dû battre en retraite. Très vite, sa réputation a atteint les 4 coins de la planète. Les malades du Nord réclamaient les soins de Na. Les malades de l'Ouest également réclamaient les soins de Na. Les malades de l'Est et ceux du Sud aussi. Na se mettait en 4 pour les guérir. Il repartait en pleine santé avec dans la bouche des paroles emplies de gratitude à l'endroit de Na. Jusqu'au jour où Na tombe malade à son tour. C'est alors que le désert se fait autour d'elle. Toutes celles et tous ceux qui hier encore chantaient ses louanges lui tournaient maintenant le dos. Fatigué de se battre seul contre la maladie, avec pour unique soutien sa petite fille, un jour, Na a dû rendre les armes et son dernier souffle au propriétaire. Et ton Na se retrouve donc toute seule au cœur de la forêt avec le corps de sa grand-mère. Alors, elle a pleuré, elle a en vain appelé au secours, mais seule la forêt lui renvoyait l'écho de ses lamentations. C'est alors que, tout d'un coup, surgit de nulle part Emomoro, le monstre à apparence humaine. Et Tona a juste le temps de se rappeler la formule magique que lui avait enseignée sa grand-mère pour se transformer en fourmi et sauver sa peau. Emomoro se jette sur le corps de Na et l'avale d'un coup sec en gorom. Voilà comment Na, la bienfaitrice de l'humanité, a terminé son existence dans le ventre d'un monstre. La pandémie du Covid-19 nous montre à quel point le monde peut être ingrat à l'endroit de Na, la vieille mère Afrique. Pour affronter le Covid-19 et les pandémies à venir, les Afriques devraient apprendre à ne compter que sur leurs propres ressources qui sont immenses en termes de plantes médicinales, pharmacopées traditionnelles. Nos scientifiques, nos chercheurs, nos médecins ont du pain sur la planche pour peu que nos États veuillent bien prendre leurs responsabilités.